De retour sur le plateau du Hub Forum avec Digital Business News. On est en direct, live, depuis l'endroit où tout le monde est en train de déjeuner ce midi. C'est la pause du midi. Il y a eu pas mal de panels ce matin qui se sont déroulés. Pas mal de panels où on a parlé de prospective notamment, avec différents invités, différents speakers. On en a deux qui sont avec nous. Sophie Poncin, bonjour. Bonjour Bertrand. Vous êtes la directrice déléguée de la région Orange France. Vous avez participé à un panel qui s'appelle « Comment repenser son business à l'heure du mobile ». On parlera beaucoup de mobile avec vous pendant quelques minutes. Et puis Éric-Marie Brion, bonjour. Bonjour Bertrand. Vous êtes le directeur de la division Advertising et Online Microsoft France. Vous avez participé à un panel également qui était assez prospectif, où on a beaucoup parlé de vidéo et de mobile. D'abord, est-ce que la vidéo, c'est le nouveau big truc, le big thing dont on va parler le plus possible en 2015 ? Alors, la vidéo est un format effectivement qui est le plus en croissance et qui aujourd'hui fait, on va dire, 24% sur les chiffres du SRI sur le premier semestre. Ce qui était la table ronde, on était sur vidéo, créativité, multicanal. Et effectivement, dans multicanal, en fait, c'est multi-écran, multi-device, multi-OS. Donc bien sûr on intègre le mobile et c'est de penser à l'heure du tout digital comment d'abord bien faire les basiques du ciblage socio-démo, puis après aller dans le multi-écran et puis effectivement travailler la créativité. Parce qu'aujourd'hui l'idée c'est de cibler, mais de cibler quelqu'un à travers tous les écrans possibles, peut-être même la télévision demain. En fait on est dans un ciblage aujourd'hui, on ne va plus chercher quelqu'un sur son mobile seul, mais on va le chercher sur l'ensemble des écrans où il peut se trouver. Alors absolument, mais aujourd'hui c'est pas demain sur la télé, c'est aujourd'hui sur la télé, puisqu'en fait sur toutes les offres téléconnectées, notamment avec notre offre sur la partie Xbox, aujourd'hui on a à la fois la précision du digital, puisque pour le coup le digital on peut cibler l'ensemble de l'offre, quelle qu'elle soit, et puis également la puissance en ce qui nous concerne, une grosse chaîne du câble. Donc en fait aujourd'hui c'est réel, hein, déjà depuis quelques années, et donc c'est d'avoir effectivement en productivité pour les annonceurs et les agences, le fait de pouvoir, quels que soient les écrans, et notamment le mobile, l'internet, la télé, de pouvoir avoir la même campagne. Mais on arrive à suivre quelqu'un sur ses différents parcours, sur ses différents écrans, et à savoir qui est qui finalement sur ces écrans-là. Alors on arrive à suivre, c'est là où effectivement les offres sont différentes en fonction de ce qu'on maîtrise. Nous, grâce au Microsoft ID, donc il y en a 23 millions, un peu plus d'23 millions en France, on arrive effectivement sur des critères socio-démo à bien vous suivre, quel que soit là encore l'écran, l'OS, puisque vous utilisez par exemple Skype sur autre chose que du Windows Phone, du Windows 8, et également la partie ciblage. Donc c'est ça qui vraiment fait la différence. Sophie, est-ce qu'il vous semble que la vidéo, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant dans ce qui est en train d'arriver, notamment sur mobile, parce qu'on a vu qu'aux États-Unis, déjà, il y a un nombre de vidéos qui sont consommées en mobilité qui sont absolument incroyables. Oui. D'ailleurs, je citais ce matin, en effet, que c'était un phénomène mondial, qu'il y avait vraiment un shift de la consommation de vidéo du PC vers le mobile et la tablette, à tel point que je citais le chiffre de Cisco qui disait que d'ici 4 ans, 70% des trafics de données mobiles, c'est incroyable ça. Donc c'est dire à quel point en effet ça sera un usage majeur, et c'est en cela que pour les solutions publicitaires aujourd'hui il est intéressant d'avoir une approche de convergence. Il y a une chose qui est intéressante en matière de publicité, c'est qu'on sort un petit peu de la vidéo in-stream, c'est-à-dire tout simplement des petites pastilles comme on les connaît, le modèle télévision, tout simplement avec des pré-rolls et des post-rolls, pour aller dans la vidéo outstream. Oui. L'outstream, c'est tout ce qui n'est pas dans le flux lui-même de la vidéo, en fait. C'est quoi ? Oui, parce que finalement, la vidéo, elle est partout. Donc pourquoi la restreindre à un spot qui va passer avant une vidéo, dans le fond ? C'est là où, sur les sites, les grands éditeurs, comme Orange, comme MSN, mais je peux parler d'Orange, on a consacré effectivement un certain nombre d'espaces privilégiés pour la vidéo, qui sont donc de l'outstream, où on va privilégier l'impact des formats. Donc on va retrouver des formats très expand sur la HP d'Orange, on va retrouver des formats très intégrés comme l'InRead, et tout ça finalement c'est de la vidéo. Donc on a une vision holistique de la vidéo en termes d'approche publicitaire et non pas restreinte au seul format pré-roll. Vous réfléchissez à ça aussi chez Microsoft ? Ah oui, alors plus qu'on ait réfléchi, puisque exactement comme le disait Sophie, c'est ce qu'on appelle notamment les formats Rising Star de l'IAB qui sont nés pour harmoniser, parce que là encore, pour les annonceurs, le but c'est qu'ils communiquent sur le portail Orange ou sur MSN ou sur Skype, c'est de pouvoir avoir des formats à la fois impactants, non intrusifs,
parce qu'il ne faut pas oublier d'abord, si on a une audience, c'est grâce à nos utilisateurs et qui vont pouvoir diffuser de la vidéo. Donc on pense au Billboard, au Masthead, enfin tous ces noms qui sont en fait qu'on va retrouver, qui ne sont pas des inventions juste de Microsoft ou juste d'Orange, mais qu'on va retrouver sur l'ensemble de nos services et de nos produits pour que, en termes publicitaires, on puisse satisfaire les annonceurs qui, eux, veulent vraiment une productivité, une créativité sur leur plan de communication. Alors quand on est sur un site internet et qu'on essaie d'enrober un player vidéo de pas mal de choses ou de l'intégrer finalement sur un site, ça passe bien. Est-ce que sur le téléphone, sur le mobile, c'est aussi facile d'avoir ces formats outstream justement, c'est-à-dire cette intégration différente? Pour l'instant, on a beaucoup de formats, ce qu'on appelle ouverture interstitielle, qui peuvent en effet contenir de la vidéo. Et d'ailleurs, la demande des clients est énormément centrée aujourd'hui sur l'interstitiel vidéo. Après, comme la vidéo, l'usage se développe, on va tout naturellement voir arriver des gros annonceurs de la télé qui vont naturellement prolonger la diffusion de leurs spots sur le mobile avant une vidéo, comme ils l'ont fait sur le desktop il y a déjà quelques années. Vous avez mis l'accent sur quelque chose qui était extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui ce qui fait la richesse du mobile, ce sont les datas, parce qu'on a la géoloc notamment, parce qu'on sait qui est qui, un numéro de téléphone, on sait qui c'est, on le sait bien chez Orange, et ça c'est vraiment la richesse énorme. Voilà, c'est ce que je disais ce matin, c'est vraiment la différenciation clé du mobile qui en fait effectivement le média de l'engagement par excellence. Donc la data, c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on connaît bien chez Orange. Donc sur le mobile, on s'éclate parce qu'il y a X possibilités de mettre à la disposition de nos annonceurs cette data au travers de toutes sortes de dispositifs. La personne qui animait le panel vous a demandé quels seraient vos 3 mots-clés en fait pour ce futur. Vous avez dit personnalisation, engagement et data. Oui. Et c'est vrai qu'on arrive à quelque chose d'extrêmement personnalisé, notamment par ce qu'on appelle le geofencing, et qu'on arrive à pusher, à envoyer des messages maintenant de façon très très localisée, très très ciblée. Jusqu'à quelques mètres effectivement autour d'un point de vente. Donc on gagne à mesure que effectivement, on progresse dans les technologies, on gagne en pertinence quant à la possibilité d'adresser le bon message. Bon, chez Microsoft, on a les mains des deux côtés d'une certaine façon, sur le PC et sur le mobile aussi. Est-ce que vous voyez une différence qui vous apporte plus de solutions sur la partie mobile finalement? Alors, c'est exactement, enfin, on est tout à fait dans la même mouvance, mais qui est vraiment une tendance de fond parce que nous, notre stratégie globale, c'est mobile first, cloud first. Et en fait, dans mobile, c'est tout ce qui est la mobilité, que ça soit des tablettes, que ça soit, bien sûr, on est à 6,3 écrans en France par foyer. Donc on a ce paradoxe français où en fait on est très très équipé, que ça soit en mobile, en tablette, etc. Mais en revanche, pour revenir sur les investissements publicitaires, puisque c'était l'objet de nos 2 tables rondes, où en fait le mobile ne fait que 10% du digital qui lui-même est très, très faible dans l'ensemble. Et le point qu'on attend, c'est vraiment d'embrasser l'ensemble de l'engagement des usagers aujourd'hui, parce que c'est plus une question, en fait, tous les utilisateurs, ils sont sur mobile. C'est maintenant, voilà, comment mieux les toucher, et ça, on a déjà tous les outils, on vient de le voir ici, c'est vraiment l'enjeu. On peut dire que depuis 2013-2014, en matière de publicité, surtout cette année, on est rentré vraiment dans l'ère du storytelling, on scénarise un maximum tout ce qu'on peut envoyer via notamment les mobiles. Est-ce que ça va se renforcer encore, ça ? Cette façon de scénariser totalement toutes les relations qu'on peut avoir via le mobile, dans la publicité notamment. Sur le mobile en particulier ? Oui, c'est vrai que le fameux brand content s'est beaucoup développé sur le mobile. De la même façon qu'il l'a été sur le desktop, c'est un moyen de communiquer qui crée de l'engagement. Et quand on est sur le mobile, c'est ce qu'on recherche avant tout. Donc oui, je pense que ce type de format va se développer. Pour qu'il y ait de l'engagement, il faut qu'il y ait de l'intérêt. Donc est-ce que le brand content n'est pas finalement la nouvelle forme avancée de la publicité traditionnelle où on a besoin de contenu intéressant qui soit qualifié, permanent et scénarisé? Quelle est votre question ? La question, c'est est-ce que finalement le brand content n'est pas la nouvelle forme la plus aboutie de publicité Non, pas forcément. En tout cas, sur le mobile, c'est une des façons de s'exprimer. Et franchement, quand effectivement on recentre sur la richesse de la data mobile, il y a plein d'autres façons d'adresser un message qui va apporter un bénéfice réel, immédiat à un consommateur. Donc je dirais que non, pour moi, c'est pas le format, format Graal sur le mobile. Vous êtes d'accord ? Tout à fait, c'est une façon de communiquer, c'est une façon sur la créativité de gérer la création effectivement avec ce brand content.
ça reste aux alentours, si on reprend les chiffres, on est entre 10 et 15% et on voit que c'est assez stable. En revanche, pour revenir sur la partie mobile, c'est la fluidité, on parlait des fluidités des contenus, c'est exactement la même chose sur la partie publicitaire, quelle que soit la création, qu'elle soit brand content ou plus classique, et donc d'avoir une publicité qui s'adapte aux écrans. Parce qu'en fait, c'est effectivement que ça soit et aux interfaces naturelles, qu'on soit en touch, qu'on soit geste, qu'on soit ou alors clic-souris. C'est vraiment ça l'important. J'ajouterais juste que sur le mobile, il faut bien avoir en tête que on fait du marketing one-to-one avec le mobile. Et dans ce cas, on va délivrer un message personnalisé. Je reviens à la personnalisation, c'est fondamental là, quand on parle de mobile. On a bien vu avec l'ultra-ciblage de Criteo et d'autres, avec le RTB, qu'on est dans une dimension de temps réel aujourd'hui. Qu'est-ce que vous travaillez sur ce secteur-là, sur le temps réel, sur la façon de délivrer vraiment de façon la plus personnalisée possible, en utilisant les datas justement en temps réel? Le temps réel, il existe déjà, donc on sait adresser la bonne cible au bon moment. C'est vrai qu'il y a un enjeu concernant la création, parce que pour aller plus loin, c'est d'être dans la création dynamique, ce que fait effectivement très bien Criteo. Ce que devront faire probablement les grandes entreprises demain, c'est avoir cette capacité d'avoir finalement un jeu de création suffisamment riche pour pouvoir compléter la pertinence du message. Parce que ça, c'est vraiment un enjeu total. C'est d'être capable de délivrer en quelques millisecondes un message extrêmement personnalisé. Je vais séparer parce que dans ce que vous avez dit, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois ce qu'on appelle le RTB, le Real-Time Bidding, donc le temps réel, et à la fois la partie personnalisation et données, qui sont en fait deux choses différentes. Qui bien sûr s'unissent, mais qui peuvent aussi être travaillées de manière totalement différente. Pour la partie de temps réel, aujourd'hui, si on parle, pour le coup, certes, le marché digital est le moins développé, mais en revanche, c'est le plus sophistiqué, le marché français, que ce soit en vidéo, on est deuxième mondial en pourcentage, ou en programmatique RTB. Et donc, cette partie-là, elle est absolument développée. Nous, on a annoncé la semaine dernière, il y a 15 jours exactement, que maintenant, nos inventaires mobiles, et également sur Windows 8, donc tablette et PC, en plus de MSN, de Skype, d'Outlook, passaient dans notre ad exchange. Donc une plateforme, et donc ça va être disponible pour les annonceurs. Après, qu'ils soient d'ailleurs des retargeteurs comme Criteo, Next Performance et les autres, ou des annonceurs en direct, c'est eux qui vont maintenant mettre leur data, faire leur sauce, leur créativité, adapter leur créa ou pas, etc. On est rentré dans l'ère du data marketing et de la production data. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette matinée? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'entendre d'autres panélistes? Est-ce qu'il y a une phrase ou une idée qui vous a marqué? Alors moi, je n'ai malheureusement pas pu assister à toutes les tables rondes. J'ai assisté à la table ronde de mon ami Eric Marie. Qui a été brillant. On l'a bien vu, hein, finalement, ça converge vers les questions que vous nous posiez, notamment au niveau de la consommation vidéo. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, ce qui est marquant, c'est l'explosion des usages. Tout va très vite. On parle actuellement de phénomène darwinien qui dit que finalement, on n'a pas le temps de s'adapter à la vitesse à laquelle vont les technologies, les nouveaux modèles. Donc, c'est un petit peu effrayant comme ça de voir à la vitesse à laquelle les usages, en tout cas, se développent. Oui, parce que vous, notamment au sein du SRI, qui est le syndicat des régies Internet, vous essayez de trouver des nouveaux formats qui soient un peu collectifs. Ça va tellement vite aujourd'hui que c'est pas évident de suivre le rythme. Oui, si, ça, on y arrive. C'est-à-dire que le rôle du SRI, c'est plutôt de professionnaliser le secteur, de le normer, plus que finalement d'apporter des nouvelles solutions sur le marché. Ça, c'est le job des régies, essentiellement. Donc voilà, au SRI, en revanche, ce qui est important, et notamment là sur le mobile, c'est de passer à l'étape label. Et on réfléchit justement à cela, à la mise en place d'un label qui viendrait vraiment tamponner les bonnes pratiques, les outils, les offres. Et peut-être que ça sera de nature encore à rassurer les récalcitrants s'il y en a. Éric-Marie Billon, en dehors de l'intervention de Sophie Ponsin qui a été brillante elle aussi, qu'est-ce que vous avez retenu de la matinée? Moi, il y a effectivement tout à fait en ligne avec Sophie sur le darwinisme. En fait, les usages sont là. C'est-à-dire que le message, on peut toujours dire, et ça c'est important, trouver des excuses, oui, mais il n'y a pas les bonnes études. Non, c'est pas vrai. Les usages sont là. En plus, on a un marché qui est très sophistiqué à nouveau. C'est-à-dire que les usages et les gens et les techniques sont là en France. Et maintenant, il faut passer l'étape supérieure pour rattraper les utilisateurs. C'est vraiment, et d'où
la notion de darwinisme, on le voit, mais pas que sur la partie média, mais vraiment la transition numérique, la transformation digitale, elle est encore plus que jamais prioritaire, sinon on perd le contact totalement avec ses consommateurs. Merci à tous les deux. On a entendu une voix qui nous disait que la partie sushi est terminée, que ça reprend du côté du panel. Merci. On vous souhaite une bonne après-midi ici Merci, au forum. à bientôt. Et puis on se retrouve sur ce plateau régulièrement, à chaque fois qu'il y a une pause, avec de nouveaux invités. Ce sera soit Vincent Puren du Hub Forum, soit moi qui auront l'occasion de les rencontrer sur ce plateau en live. Merci, à plus.